Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, merci pour votre soutien à la chaîne et à la page Facebook. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et les remercier de continuer à faire grandir notre communauté. Aujourd'hui, on va parler des choses à savoir quand on vient à Maurice. Tout d'abord, je remercie un abonné qui est venu ici à Maurice et que j'ai pu rencontrer, c'est Frédéric et sa maman, avec lesquels on a pu passer une belle petite journée. Vous pourrez retrouver la petite vidéo sur la page Facebook. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ceci n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, tout ce que je vais vous dire sont des choses que j'ai vécues personnellement. Ces choses peuvent varier, peuvent changer, être changeantes, suivant la période de l'année où vous venez ou l'endroit où vous résidez. Tout d'abord, quand on descend de l'avion, si on vient en été, on va être submergé par une grosse bouffée d'air humide, très humide, d'une chaleur très humide. Et on va mettre plusieurs secondes avant de pouvoir s'acclimater, puisque dans l'avion il y a l'air chaud, donc relativement sec, et quand on descend de l'avion, l'air est très humide, et donc à partir de là, les personnes qui sont atteintes d'asthme ou les très gros fumeurs peuvent mettre quelques secondes avant de s'acclimater. C'est tout à fait normal. D'un air très sec, on va passer à un air très humide. Donc il faut le temps que les poumons puissent s'habituer à ce changement d'humidité. Toujours par rapport à l'humidité, certaines personnes, notamment les femmes, vont très vite se rendre compte que l'humidité fait gonfler le corps. Rassurez-vous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Certaines personnes, elles pourront faire éventuellement un petit peu plus de rétention d'eau que d'autres, surtout au niveau des jambes ou des pieds. Mais en règle générale, cette situation se normalise dans les 24 à 48 heures, suivant bien évidemment les individus. Maintenant, on va parler de nos gentilles petites bébêtes. Comme vous le savez très certainement, l'île Maurice est un pays tropical et qui dit pays tropical dit gorgé de vie. Ce qui fait que si vous vous installez à Maurice, soit dans une villa ou dans un hôtel, vous n'aurez pas la même expérience. Moi, en vivant, je vais dire, je ne vis pas dans un hôtel, donc je suis confronté avec tous les animaux ou presque qui peuvent peupler l'île Maurice. On va faire un classement du plus fréquent au plus rare des animaux dans les habitats. L'animal que vous verrez le plus souvent et en règle générale le premier sera le lézard domestique. Animal que je trouve particulièrement fantastique à travers évidemment sa diversité, parce que vous pourrez en trouver ceux qui sont plus de la couleur vert clair, vert pastel, d'autres plus couleur rose et d'autres encore tirant vers le marron. Il aide à réguler tous les insectes en règle générale, que ce soit les mouches, les moustiques, les moucherons et même les araignées et cancrelats. Puis on trouve les fourmis. La fourmi que vous voyez, c'est une fourmi de feu. Donc vous comprendrez très vite pourquoi on l'appelle comme ça si vous tombez sur un nid. Si vous mettez le pied dessus, c'est des nids qui sont souvent enterrés en bordure de chemin ou alors dans les jardins, mais toujours sur les bords, là où il y a de la roche, là où c'est rocailleux. Mais il y a bien d'autres espèces comme les fourmis noires, les fourmis communes qu'on peut retrouver, je vais dire en Europe, un petit peu partout, qu'on retrouve aussi ici un petit peu partout, que ce soit en bas des murs, le long des murs, ou éventuellement sur des tables ou sur des plans de travail, là où il reste un petit peu de nourriture ou de boissons gazeuses qui auraient pu, boissons sucrées qui auraient pu tomber ou déborder, je vais dire, sur la table. C'est pourquoi ces endroits, donc les tables et les plans de travail, sont régulièrement nettoyés par les Mauriciens avant de cuisiner. Bien évidemment,
j'ai pas envie de manger une boulette à la fourmi, donc ou une farata à la fourmi. Donc c'est pour ça que c'est très souvent nettoyé, très propre. Et il y a aussi une espèce de fourmi qui est beaucoup plus grande, qui est presque aussi longue qu'une mouche, que j'appelle personnellement les fourmibus, tellement que c'est impressionnant au niveau de la grandeur. C'est à peu près la taille d'un ongle au niveau de la grandeur, et c'est très impressionnant quand on fait la comparaison, quand on voit la comparaison entre cette fourmi-là et une fourmi, je vais dire domestique, une fourmi noire courante. Donc c'est vraiment impressionnant. Ces fourmis sont très utiles puisqu'elles ont un rôle de fossoyeur. Quand vous tuez un cancrelat à la savate, vous jetez bien évidemment le cancrelat à l'extérieur de votre maison, et au bout de quelques minutes, il va y avoir toute une petite armada de fourmis qui va s'agglutiner dessus et qui va venir le dépecer pour l'emmener bien évidemment dans le nid, dans la fourmilière. Ce qui fait que, moi j'ai trouvé ça très impressionnant de voir vraiment le travail d'équipe qui est formé, puisque vous avez, je vais dire, sur une cinquantaine de fourmis qui s'occupent du cadavre, vous allez avoir peut-être une dizaine de fourmis qui vont s'occuper, qui ont le rôle du boucher, qui vont le dépecer, et vous aurez une quarantaine de fourmis qui vont faire les allers-retours, les transporteurs justement, pour amener les pièces dans le nid. Ce qui nous amène à cette charmante petite bête que tout le monde adore, que ça soit en Europe ou ici, qui est le cancrelat. On le retrouve souvent en été à cause de l'humidité. En hiver, on est beaucoup plus tranquille au niveau de sa présence. On le retrouve aussi, c'est quand il y a des variations d'humidité, quand il y a des augmentations d'humidité, notamment 2-3 jours avant un cyclone. On peut remarquer justement ce changement d'humidité, cette augmentation d'humidité, si vous en retrouvez plus de 1 ou 2 sur une semaine. Je vous rassure, il y a des produits chimiques qu'on peut utiliser pour éradiquer justement ces cancres-là. Donc c'est des petites coupettes qu'on vient fixer à des endroits stratégiques avec un produit chimique dedans, afin que dès qu'ils boivent, dès qu'ils consomment ce produit, ils vont mourir un petit peu comme de la mort au rat pour les rats. Là, ça sera l'équivalent liquide pour les cancrelats. C'est un système que vous retrouverez très régulièrement dans les hôtels pour éradiquer bien évidemment la présence de ceux-ci, pour que vous qui descendez dans les hôtels, vous n'en croisiez pas. C'est une solution que moi je n'aime pas spécialement, et il y a très peu de Mauriciens qui adoptent cette solution dans leur maison, pour la bonne et simple raison, c'est que pour pouvoir tuer les cancrelats avec ce système, il faut les attirer. Et donc on n'est pas spécialement amateur d'attirer les cancrelats pour les tuer. Quand on en trouve un, on sort la bonne vieille savate et pac. Donc voilà, et après les fossoyeurs, les fourmis font leur travail. Montons d'un cran pour atteindre ma phobie, je n'ai pas peur de le dire, les araignées. Elles sont très rares, voilà pourquoi je suis toujours à Maurice, parce que si elles étaient beaucoup plus fréquentes, je pense que j'aurais pas fait long feu. Mais elles peuvent être assez impressionnantes, puisqu'elles peuvent atteindre la taille d'une paume de main avec leurs pattes, je vous rassure. On n'est pas en Australie, faut pas déconner non plus. Mais il y en a aussi des toutes petites, Comme vous pouvez voir, c'est ce type d'araignée qui est plus petit qu'une mouche, qui a à peu près la taille d'une tête d'épingle, que j'appelle les sauteuses, pour la bonne et simple raison que pour se déplacer, elles ne marchent pas comme une araignée traditionnelle, je vais dire ça comme ça. Elles font des petits bonds pour se déplacer, et elles sautent par exemple d'un élément à un autre, d'une feuille à une autre, ou je vais dire d'un mur à une chaise, etc. etc. Et j'en ai déjà eu sur moi, c'est pas du tout impressionnant, c'est une tête d'épingle, et ça ne pique pas, ça ne mord pas, en tout cas l'être humain. Il y a bien évidemment d'autres animaux à Maurice, comme la menthe religieuse, comme le papillon de nuit. Une menthe religieuse fait plus ou moins 5-6 cm de long.
Le papillon de nuit fait 3-4 cm de long. Vous retrouverez d'ailleurs quelques photos sur la page Facebook, puisque j'ai eu la chance de pouvoir photographier une menthe religieuse, un papillon de nuit et même une belle petite araignée, une belle grosse araignée. Malgré ma phobie, tout ça pour vous, hein, bien sûr, mais aussi parce que je suis très curieux et je trouve que c'est des animaux qui sont malgré leur aspect répugnant, sont très utiles, à la vie, à la faune, et comme on dit, tout ceci fait partie du cycle de la vie. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Et dites-vous bien que il y a des centaines d'Européens qui viennent chaque année s'installer à Maurice, que ce soit pour faire du business, pour prendre leur retraite ou pour y vivre comme moi je le fais. Et il y a pas, je vais dire, de retour. Enfin, à ma connaissance, je ne connais pas non plus tous les Européens qui est ici à Maurice, mais quand on parle à un Européen, il va pas nous parler des bestioles qu'il a croisées, en tout cas spontanément. Pourquoi? Parce que c'est relativement rare d'être confronté à ça, c'est pas du tout gênant, et en plus de ça, c'est pas ce qu'il y a de plus insurmontable. Moi-même, comme je vous ai dit, j'ai une phobie des araignées, et c'est pas ça qui me choque. Bien évidemment, si on m'engage sur le sujet, je vous parlerai de ma phobie, mais c'est pas quelque chose qui va être gênant ou dommageable pour mon style de vie, pas du tout. Voilà, j'espère que que j'ai pu, entre guillemets, vous donner quelques petites informations sur votre futur séjour ou sur votre installation ici à l'île Maurice. Et n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les animaux qui vous font peur, afin de voir si justement on les rencontre souvent, pas souvent, ou pas du tout ici à Maurice. Voilà, je vous remercie en tout cas pour m'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.